Bon ben j'ai arrêté ma précédente vidéo en vous disant que le voisin arrivait, qu'il fallait que je vous laisse. Et ça c'est la raison. Il avait un essaim sur une cime d'arbre. Et on avait un coup de bol, c'était un arbre qui venait de casser à la cime. Donc c'était pas grave du tout de couper le 20 ou 30 cm de plus. Et c'était un peu haut pour lui parce qu'autrement il fait de l'apiculture aussi, il aurait pu en récupérer une mais il aurait pu récupérer l'essaim. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on est monté sur l'arbre, on a mis un sac poubelle par-dessus l'essaim en essayant de le faire assez calmement pour qu'il y ait le moins possible d'abeilles qui s'envolent. On a bien serré un nœud en dessous de la branche là. Avant de faire ça il a fallu que je coupe quelques branches pour pouvoir mettre le sac par-dessus. Ça avait un peu excité les abeilles, j'ai dû faire une pause de 10 minutes, j'y suis retourné. Et ensuite, une fois le sac poubelle dessus, un nœud mis à la base, j'ai plus qu'à scier et à descendre le tout. C'était pas très lourd. Et je suis rentré chez moi, là ça fait 300 mètres en voiture, les abeilles sont pas sorties du sac. J'ai rapidement ouvert le sac pour l'aérer. Et pendant ce temps-là, j'ai installé une ruche avec mes anciennes ruches déjà utilisées. Parce que ça les attire beaucoup plus que des toutes nouvelles ruches toutes neuves. Et je les ai posées devant en espérant les faire rentrer dedans. Alors pour l'instant ça bouge pas beaucoup, elles sont mieux sur leurs branches. J'hésite à carrément secouer la branche au-dessus pour les faire tomber dedans. Au moins une grande partie d'entre elles. Et en espérant que quasi reste et que le reste suive. Je pense que c'est ce que je vais faire dès que j'aurai arrêté de filmer cette vidéo. Parce qu'il va bientôt faire nuit et il risque de pleuvoir. Donc c'est un gros coup de stress en début de soirée, mais une belle opportunité aussi. Donc avec ma ruche survivante que je viens de diviser, qui me fera donc peut-être 2 ruches. Mais bon, il y en a au moins une des deux qui va certainement survivre, celle qui a le plus d'abeilles. Et comme l'autre a beaucoup de réserves, je pense qu'il va y arriver aussi. Et plus cet essaim là, si j'arrive à le faire s'installer dans ma ruche, ça me fera 3 nouveaux essaims. Enfin, 3 essaims en tout, dont 2 nouveaux. C'est un bon début d'année. Et je suis assez content d'avoir un essaim naturel, on va dire. Même si je le force artificiellement à s'installer dans ma ruche. C'est un essaim qui a choisi de partir, qui s'est gorgé de miel, qui est prêt à fabriquer de la cire. Donc ça c'est normalement un essaimage qui se passe bien. Et c'est une race qui a survécu à l'hiver, donc il y a eu un peu de sélection naturelle. Le voisin a perdu 7 ruches, il en reste 4. Il en avait une douzaine à l'automne. Ça a été un mauvais hiver pour lui aussi. Là il a récupéré quelques essaims, il a été bien sympa de me donner celui-là. Bon, je vous laisserai dans les commentaires de l'épisode des nouvelles demain matin sur est-ce que ça a marché ou pas. Voilà. Je viens de faire ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai sorti la branche. La plupart des abeilles étaient toujours sur la branche. Je l'ai secoué un grand coup sec après avoir enlevé le toit de la ruche. Il y a un grand groupe d'abeilles qui est tombé dedans. J'ai essayé d'en mettre aussi un maximum du sac plastique. Mais forcément il y avait à peu près la moitié seulement qui est tombée dedans. Et maintenant selon que la reine est rentrée ou pas, les autres vont suivre ou alors vont ressortir plutôt. Donc d'ici 5 à 10 minutes on saura où ça en est. Là elles sont un peu excitées, j'en ai 2 ou 3 sur moi. Je suis pas très rassuré d'avoir enlevé mon gant pour faire cette vidéo. Parce que autrement je suis assez bien habillé. Voilà. Je crois que c'est bon. Elles vont plutôt rentrer. J'en vois pas sortir mais j'en vois beaucoup rentrer. Donc je pense que l'adoption est faite. Avant qu'elle s'habitue à cet emplacement, il va falloir que immédiatement je mette la ruche à l'emplacement définitif. Idéalement encore ce soir, après la tombée de la nuit, quand il n'y en aura pas beaucoup qui voleront. Je boucherai l'entrée avec quelques bouts de bois ou quelques bouts de carton. Et j'ouvrirai l'entrée demain matin. Et elles auront déjà commencé à faire des cires, donc elles seront installées pour de bon, je pense. Si vous les voyez là, elles sont en train de rentrer. Il commence à faire sombre, donc désolé pour la qualité de la vidéo. Mais ce qui restait dehors a décidé de suivre la reine vers l'intérieur.
Donc j'ai bien balancé le groupe avec la reine dans la ruche. C'est pas encore gagné qu'elles y restent, hein, mais en tout cas elles suivent leur reine. Donc si après qu'elles soient toutes rentrées je les enferme, je pense qu'il y a de très bonnes chances qu'elles se mettent à construire des cires et là ça sera gagné. Et il ne faut pas les enfermer longtemps évidemment, il faut que ce soit bien aéré. Mais c'est bien aéré parce qu'il y a une grille en dessous. Ce que je disais, il faut pas... faut quand même les laisser sortir demain, chercher de la bouffe. Dans le meilleur des cas, il faut les enfermer, dans le pire des cas, 24 à 48 heures dans une cave fermée, bien sombre, où elles ne sont pas au soleil. Si elles sont au soleil, il faut les laisser sortir. Et laisser bien aérer. Ça continue à rentrer tranquillement. Je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo. J'ai déjà 3 morceaux à recoller. Bonne soirée à tous.